Chaque jour, une super fille avance son rêve. Sur terre, elle cavale, elle écoute. Il y a la chance qui tourne de ses rêves. Plus haut, bien plus haut, chaque jour, une super fille avance son rêve. Sur terre, elle cavale, elle écoute. Il y a la chance qui tourne de ses rêves. Elle écoute les filles à la fois. Regarde le ciel car là voilà. Coucou tout le monde, c'est WingsWarix et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc c'est pas un room tour mais c'est le tour de la villa des Wings parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé et c'est vrai que c'est une vidéo à faire donc pourquoi pas. Donc je vous la fais avec plaisir, donc je vais vous montrer du coup les décors pour ma saison 4. Donc je suis toujours en train de tourner, j'en suis actuellement à l'épisode 10 au montage, je suis en train de finir, je vais bientôt entamer l'épisode 11. Donc les décors vont beaucoup changer pour cette saison. Donc je vais vous faire le tour un petit peu de la villa des Wings et des changements qu'il y a donc pour la saison 4. Donc c'est parti. Donc déjà, oui, là c'est ma collection. Donc ici on a une porte. Donc vous pourrez croire c'est la porte de la villa des Wings parce que ça l'a été pour la saison précédente. Donc en fait cette porte je m'en sers pour plusieurs trucs, donc ça peut être la porte d'entrée, mais dans la saison 4 ce sera principalement la porte pour une chambre secrète que je vous dis pas ce que c'est parce qu'il faut laisser un minimum de suspense. Si je vous dis tout après, voilà. Donc on va tout de suite entrer dans la villa des Wings. Donc pour commencer, donc la visite guidée se fera avec Stella bien sûr. Salut à tous. Donc je ne parle pas avec la voix Stella, je parle avec ma voix parce que voilà j'ai pas envie d'imiter la voix Stella pendant toute la vidéo. Donc, vous restez quand même avec Stella pour pas s'ennuyer. Alors donc ici c'est l'entrée. Donc tout simplement le couloir d'entrée, le hall de leur villa. Donc ici on retrouve la fontaine de l'infini, des petites décorations, voilà. Donc ça c'est des décors de boîte Monster High. Ici on a un poster Wings avec les Sirenix et un petit tapis au sol. Donc voilà, cette pièce, c'est tout pour cette pièce, hein, c'est juste un hall d'entrée. Donc ensuite la pièce d'à côté. Donc la pièce d'à côté, c'est là où on fait la cuisine. Oui, c'était là, mais pas seulement. Donc il y a aussi un canapé, une table. Et donc il y a aussi des meubles de cuisine, mais il y a 2 pièces de cuisine en fait dans leur villa. C'est génial ça. Mais pour moi qui n'aime pas faire à manger, je laisse Bloom et Flora s'en charger. Donc ici on retrouve une télé, donc pareil il y en a 2. Ensuite ici on a une boîte donc que j'ai gardée des Dancing Dream, donc c'est Musa ou Tekna parce que les autres je les ai pas eu neuves. Donc ici des meubles de cuisine et derrière donc ce sont des décors de mes poupées que j'ai pris en photo. Et ici donc une photo de Los Angeles qui est une ville que j'aime beaucoup, donc je trouve qu'il va bien avec les mix. Ensuite, donc pour rester dans l'ordre, on va passer à la maison de poupées. Donc ici, on a encore des meubles de cuisine. Mais cette fois, il y a une jolie table et des chaises. Et à côté, il y a des fauteuils et c'est le salon. L'endroit que je préfère. Enfin non, bien sûr, c'est mon atelier de mode que je préfère. Mais après, c'est le salon. Bon, oui, c'est très bien, c'était là. Donc ici, nous avons le salon. La cuisine, donc avec 2 chaises, un magazine, une table avec à manger. Ici il y a encore des meubles de cuisine. Donc comme je vous l'avais dit, elles ont 2 cuisines. Ici un robinet, un frigidaire et ici un distributeur. Ensuite donc la pièce à côté, on a le salon donc avec des fauteuils, des boissons et une table de salon. Et ici on retrouve la télé. Et ici donc une fenêtre, donc je crois que c'est la seule fenêtre que j'ai pas barricadée de leur maison. Simplement parce que j'aime pas les fenêtres comme ça, parce que du coup on voit l'extérieur et ça fait plus trop féerique et tout ça. Je préfère qu'elles soient bien dans leur monde. Et donc ici, donc c'est une fenêtre aussi mais je l'ai barricadée. Et j'ai mis, donc la personne qui l'a fait va le reconnaître. Donc c'est un fan de ma série, donc qui regarde ma série, je sais plus du tout qui c'est parce que vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des logos. Donc je suis désolée pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, mais vraiment j'ai pris celui que j'aimais le plus. Donc The Warrior of Magical Dimension, donc c'est le nom de ma série, avec un diamant. Donc je l'ai trouvé tellement beau que j'ai voulu l'accrocher. Donc bien sûr j'aurais aimé qu'on le voie plus, donc c'est pour ça que je vais peut-être le réaccrocher à un autre endroit. Mais j'avais besoin de quelque chose
pour boucher la fenêtre parce que j'aime vraiment pas les fenêtres. Comme je vous l'ai dit, ça enlève le côté féerique. Donc ici, sur les côtés, donc c'est les côtés de la maison. Donc ici c'est le mur. Donc là, ici c'est la chambre de Musée Tecna que je vous montrerai tout à l'heure. Ici, donc c'est l'atelier de Stella que je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà, ici c'est le haut de la maison. Donc je vous avais déjà présenté, je crois, la maison de poupée quand je l'avais eue. Mais les décos n'étaient pas les mêmes et c'était sur mon ancienne chaîne, donc il n'y a plus la vidéo. Parce qu'en fait, je change les décos pour chaque saison. Mais vous allez voir aussi que la déco va changer même au cours de la saison en fait. Il y a quelques petits trucs qui vont changer au fur et à mesure des épisodes. Donc d'habitude je fais pas ça, mais il y a des placements que j'ai pas super bien aimés, du coup j'ai changé après. Donc ensuite ici nous avons un couloir qui mène à la chambre de Stella. Attention, vous allez entrer dans la chambre d'une star. Surtout on touche avec les yeux. Donc voici la chambre de Stella. Et oui, la plus belle des chambres de toute notre villa. Donc voici la chambre de Stella pour la saison 4, donc son armoire. Donc à la base c'est l'armoire de Bloom, mais bon moi je dis que c'est celle de Stella. Donc avec des vêtements, des chaussures, un petit peu de tout en fait. Ici donc une coiffeuse avec le tabouret qui s'est barré. Et donc ici c'est un flacon, donc vous découvrirez pourquoi il est là. Je vous dis rien parce que voilà, je vais pas spoiler. Donc ici un petit sac. Ici on a donc le lit à Stella et un poster que je trouve vraiment magnifique que j'ai eu dans un magazine. Et ici donc les décos, comme ceci. Chambre suivante, nous allons maintenant passer à celle de Layla et Roxy. Donc voici la chambre de Layla et Roxy en chair et en os. Merci Stella. Donc ici nous avons le lit de Layla, le lit de Roxy. Donc les petits animaux. Et ici donc une commode où elles peuvent ranger leurs affaires. Ici donc j'ai rajouté en décoration une fleur Wings Club que j'avais vue dans un magazine. Donc c'était des feutres à l'origine mais ils ne fonctionnent plus. Et ici donc nous avons des photos, ici avec un petit mot qui rappelle que les Wings sont unis. Des décorations avec des papillons pour Roxy. Une photo des Enchantix et une photo des Rockstars. Ici nous avons les écritures des Wings et un petit tapis au sol. Ensuite chambre suivante. Donc ici déjà nous avons les toilettes. Donc voilà, avec un magazine, tout ce qu'il y a aux toilettes. Et donc une photo de Stella Urban Style. Ici donc c'est le couloir pour aller à la chambre de Bloom et Flora. Donc Bloom et Flora sont à l'étage, c'est pour ça qu'on emprunte un couloir. Ma chambre et celle de Layla et Roxy sont au même étage. Donc ici c'est le lit de Flora, donc avec sa guitare. Normalement les guitares sont pas dans cette pièce là, mais Flora et Stella l'ont dans leur chambre parce que vu que je les ai en double les Rockstars, du coup j'ai mis une des guitares dans leur chambre. Ici donc c'est le lit de Bloom. Ici on a une petite commode verte, donc pour qu'elles rangent leurs affaires. Ici on a deux coffres avec ici un petit tabouret. Et donc le décor, donc vous avez déjà dû voir ça, je crois que c'était mon fond pour la transfo Butterflix. Un poster des Wings. Donc des Charmix et ici un poster des Enchantix. Ensuite nous allons passer à la dernière chambre. Donc la chambre de Musa et Tecna. Musa et Tecna dorment dans le même lit. Et c'était plus facile de mettre un lit pour deux. Sinon ça faisait un peu tache dans la pièce. Bien dit Stella. Ici donc on a un bureau donc avec les appareils technologiques de Tecna. Donc oui c'est une Nintendo DS. Mais c'est le seul truc que j'ai trouvé pour ressembler à un ordinateur. Qui avait fait à peu près la taille de la poupée. Donc ici on a une webcam, donc c'est des appareils pour Tecna. Dans ma série c'est pas du tout ce qu'ils sont en vrai. Donc ici un siège, un petit meuble pour poser des choses. Ensuite ici donc c'est une bibliothèque, donc on retrouve des livres, des objets. Ici un petit siège, une petite table et puis deux autres petits sièges. Donc la fenêtre, ici c'était une fenêtre mais je l'ai barricadée pour que ça fasse plus joli, j'ai mis cette photo. Voilà. Et ici pareil. Donc il y a ça à la place de la fenêtre. Et au passage j'ai enlevé l'ascenseur. Donc pour ceux qui avaient vu la Villa des Wings dans la saison 2, 3 et la première, non la première je l'avais pas. Non dans la 2 et la 3 il y avait l'ascenseur donc je l'ai enlevé parce que ça me prenait vraiment beaucoup de place et ça gâchait les décors, par exemple celui-ci et ceux qu'il y avait à cet endroit là quoi.
Puis en plus il servait pas vraiment à grand chose vu qu'il était cassé. Mais l'ascenseur je l'ai gardé et vous le verrez peut-être dans ma série, mais pas dans la villa. Donc voilà pour les décorations de la chambre de Musa et Tekna. Ensuite nous allons passer à mon atelier de mode. Et surtout vous touchez avec les yeux. Vous n'avez pas intérêt à mettre du bazar. Donc ici c'est censé être la continuité de la chambre de Stella, donc je vous l'ai pas présentée comme ça, mais dans ma série c'est vraiment sa continuité parce que comme vous l'avez vu elle est vraiment toute petite sa chambre, parce qu'en fait à la base ça c'était sa chambre, mais je trouve que ça ressemble pas vraiment à une chambre, ça le fait plus atelier de mode, donc du coup j'ai changé comme ça, et donc c'est la continuité de sa chambre. Donc ici on retrouve donc des robes suspendues partout, donc ici une salle de bain avec des produits, une douche, un lavabo, ici donc une coiffeuse donc avec 3 petits sacs, ici des robes, donc des robes partout à perte de vue, des chaussures, ici on a donc le bureau de Stella, donc où elle peut créer ses vêtements avec une chaise, des petites valises, et sur le balcon comme vous pouvez voir c'est encore des robes, et ici j'ai accroché cette affiche. Donc je vous refais un petit tour, et ici donc on a une photo de Stella Chermix. Donc voilà un aspect général. Et ici donc une petite statue artisanale d'un lapin. Passons maintenant à l'autre salle de bain. Donc l'autre salle de bain. Alors ici on a un bac à douche baignoire jacuzzi, il faut pas l'oublier hein. C'est vraiment que des trucs de luxe qu'on a. Oui, Stella. Oui, désolée de ne pas l'avoir précisé, mais c'est Stella. Il faut préciser, ce sont des choses importantes. Bref, donc repassons à la vidéo. Donc ici donc on a une baignoire jacuzzi. Donc ici comme vous pouvez le voir avec un rideau. Ici donc les papiers peints avec des papillons. Ici, oula, on voit ma main. Donc ici on a donc un miroir avec ici, donc elles peuvent ranger des produits, des trucs comme ça, des vêtements. Donc ici on a un petit signe. Donc c'est joli, je trouvais ça beau pour mettre dans la salle de bain. Donc ici une petite boîte cœur avec Bloom. Donc j'ai la même avec Stella mais je l'ai pas mise je crois. Ah bah si, j'avais oublié de vous la montrer, enfin c'était dans la chambre à Stella, vous avez dû la voir. Donc ici on a une coiffeuse, donc avec une chaise qui ne va pas du tout avec la coiffeuse, mais vu que j'en avais pas d'autre j'ai mis ça. Ici un joli petit truc comme ça et voilà. Voilà un aspect général et puis des photos des Wings. Et ici une grosse photo de Stella Urban Style à l'affiche d'un magazine. Donc la salle de bain est à l'étage de la chambre de Bloom et Flora, donc c'est juste à côté, comme vous pouvez le voir. Ensuite nous allons passer au grenier. J'aime pas trop cette pièce parce qu'on est obligé de marcher courbé. Vous voyez, on peut pas se redresser, c'est l'horreur. Oui franchement je sais pas ce qu'ils ont fait avec cette pièce. Les poupées ne peuvent pas tenir debout, on est obligé de les mettre comme ça ou assises. C'est vraiment embêtant, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de scènes généralement dans le grenier. Donc on va commencer donc par la bougie, donc une bougie avec des objets un petit peu symboliques. Ici un petit ange. D'ici donc on a les 3 boîtes de Milovix, donc j'ai pas eu les autres boîtes par contre. Ici donc on a des personnages Wings qu'une amie m'a donné, donc des premières saisons. Donc voilà. J'ai mis là parce que je trouvais que ça pouvait faire beau. Ça fait genre affiche des gardiennes, ça fait un peu un effet sacré. Ici donc on a un fauteuil. Ici donc c'est un peu du n'importe quoi, enfin un peu comme tous les greniers quoi. Donc ici on a des petites potions, une spirale et un petit coffre. Donc voilà, ici une représentation de bibliothèque, voilà. Donc voilà pour le grenier et le toit est comme ceci, il n'y a pas de pièce au-dessus. Ensuite ici nous avons l'ascenseur donc que j'ai décroché de la maison. Donc qui servira peut-être dans ma série, je sais pas encore. Il est trop stylé je trouve, mais il est mis en dehors de la maison. Donc voilà, donc ici ça fait aussi office de couloir pour rejoindre une pièce secrète dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est la salle des trônes, avec 3 intrus à l'intérieur quand même. Donc on va faire comme si les 3 intrus n'y étaient pas. Donc je vais vous montrer, donc déjà on a les trônes. Donc je les ai mis sur une plateforme comme ça pour que ça fasse plus l'effet escompté. Donc les 3 trônes, comme ceci. Ensuite donc ici on a des décors comme ça. Donc je vous explique pas ce que c'est parce que si je vous le dis et que quelqu'un me reprend mon scénario, je vais vraiment être en colère en fait. Donc voilà, donc c'est des symboles sacrés qui seront expliqués dans ma saison 4, donc je dirai rien pour pas spoiler et pour éviter le plagiat. Donc ici on a une photo de Roxy Butterflies, donc l'arrière de la boîte des Magical Throne et la boîte.
Donc voilà. Et c'est la pièce la plus magique de notre villa. Passons maintenant à la pièce de concert. Donc ici nous avons donc une pièce de musique donc avec les rockstars, donc c'est là que je les expose dans ma collection. Donc voilà pour cette pièce. Nous sommes magnifiques, n'est-ce pas? Bien sûr Stella, c'est vous les stars. Donc ici en décor nous avons des décors de ville, donc voilà, et ici des décors brillants, et ici c'est le dos de la boîte des rockstars. Donc ensuite tout au-dessus là-bas, donc je vous fais la review vraiment de loin parce qu'il me faut un tabouret pour monter tout là-haut. Donc ici ça n'a pas changé, c'était comme ça dans la saison 3 aussi. Donc c'est la discothèque des Wings, donc Star Club elle s'appelle. Et donc ici il y a un bar, il y a une boule à facettes. Et donc où elles peuvent danser, où elles peuvent jouer de la musique et tout, et il y a une scène au-dessus. Ensuite juste à côté on a cette salle là, donc ça je vous dis pas à quoi ça sert, elle aura une place importante dans ma série. Mais sinon c'est l'endroit où j'expose les Tinix, donc avec leur boîte derrière. Donc voilà, c'est tout pour la review de notre splendide villa. Donc bien sûr il n'y a pas que ces endroits là, parce qu'il y a aussi des endroits où je vais tourner donc chez moi, donc c'est bien dehors que dans l'appartement. Je tournerai aussi dans le lycée Monster High, donc il y a beaucoup de trucs qui vont se passer au lycée Monster High. Donc le lycée Monster High je vous l'ai pas présenté parce que je vous l'avais déjà montré en review, mais j'ai découvert récemment qu'il y a des pièces, des décors qui sont en fait sous le lycée Monster High. Donc il faut le plier pour avoir ces décors là. Donc c'est ce que je vais faire parce que du coup j'ignorais totalement qu'il y avait ces décors là. C'est une espèce de grille avec des ombres et des lavabos. Une pièce avec des lavabos, donc j'ignorais totalement qu'il y avait ces pièces là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc vous les verrez aussi dans ma série. Donc voilà, j'espère que notre review vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous à tous!